Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une réalisation que j'ai eue, une fulgurance, par rapport à ce parcours de flamme jumelle et surtout à ce qu'on est censé apprendre et le chemin qu'on est censé, entre guillemets, emprunter pour avancer sur ce parcours de flamme jumelle. On ne le répétera jamais assez, ce parcours, c'est un parcours d'éveil spirituel et de guérison émotionnelle. Et je pense que là où c'est perturbant pour la plupart d'entre nous au départ, c'est qu'on va appliquer les lois des relations humaines, terrestres, à cette relation de flamme jumelle qui en fait n'est pas régie par les lois terrestres, par les lois que les humains ont pu mettre sur les relations sociales et interpersonnelles, c'est plus juste comme ça. Cette relation, selon moi, elle est régie par les 12 lois universelles. Je ne sais pas si vous connaissez les 12 lois universelles. Moi, je les connaissais dans les grandes lignes, je m'y étais pas penchée en détail. Je les connais d'ailleurs pas absolument bien, mais j'ai envie de vous faire ce parallèle qui, selon moi, est tellement évident entre les 12 lois universelles et les étapes du parcours de flamme jumelle, ou en tout cas, pas forcément les étapes dans le sens chronologique, mais les étapes intérieures qu'on va franchir au fur et à mesure de ce parcours. La première loi, c'est la loi de l'unité divine. Cette loi, elle dit grosso modo que tout est interconnecté et que tout est un. Et tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent, ça influe l'ensemble de l'univers. Ce qui implique aussi, du coup, l'ensemble des êtres vivants. Pour moi, cette sensation-là d'être connecté au tout, c'est totalement quelque chose qui vient avec ce parcours de flamme jumelle. Et c'est même une des finalités de ce parcours. C'est au départ d'avoir cette connexion extrêmement forte avec sa flamme jumelle, pour ensuite réussir à ressentir une connexion quasiment aussi forte, si ce n'est aussi forte, avec tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui vit. Cette loi de l'unité divine, si on va la pousser jusqu'à son paroxysme, on va justement réussir à sortir de ce qu'on appelle l'illusion de la séparation. On parle beaucoup de l'illusion de la séparation sur le parcours de flamme jumelle. Moi, il y a une manière de parler de ça qui pour l'instant ne résonne pas avec moi, quand on est amené à dire que avec sa flamme jumelle, par exemple, on ne forme qu'un, qu'il n'y a aucune différence entre, par exemple, moi et ma flamme jumelle. Moi, pour l'instant, en tout cas, en termes d'apprentissage, ça, je dirais que c'est pas intégré à ce stade, parce que j'estime qu'on est vraiment deux personnes différentes, et que malgré un alignement sur la vibration, sur les valeurs profondes, etc., pour l'instant, je tiens à cette unité de lui c'est lui, moi c'est moi. On a chacun des manières de fonctionner qui sont très différentes, on a des histoires qui sont très différentes, et donc pour moi on n'est pas les mêmes. En tout cas pas sur tous les plans, c'est comme si on partageait une même énergie. Disons que, peut-être pour mieux le formuler, quand il y a des approches qui disent il n'y a aucune différence entre moi et mon autre c'est moi et moi c'est mon autre, ça me parle pas tout à fait dans ce sens-là. Ça me parle plus dans le sens de dire qu'on fait tous partie d'un tout, donc de l'univers, qu'on a tous des éléments communs. Ça d'ailleurs c'est juste factuel et scientifique, que le fer qui est présent dans notre sang, c'est celui qui est présent dans les étoiles. On a des éléments tous en commun avec tout cet univers dans lequel on évolue. On a des inconscients collectifs que l'on partage tous. Il y a des vibrations que l'on peut partager. Mais pour moi, on n'est pas plus un seul être avec sa flamme jumelle qu'on est un seul être avec tout ce qui est. Parce qu'au final, si on pousse pour moi cette loi de l'unité divine, c'est parce qu'on est tous une flamme de ce qu'on appelle Dieu. On est tous une portion de Dieu. Donc on est tous une unité divine parce qu'on a tous la même source divine. Et moi, tel que je le vois, c'est qu'on a tous cette même source divine et que ensuite on a des personnes ou des êtres, pas forcément humains, parce que ça peut être le cas aussi, je pense, avec des animaux ou même avec d'autres êtres sur d'autres plans, avec qui on va avoir vraiment une proximité en termes d'origine cosmique, en termes du coup de vibration, avec lesquels on va se sentir plus proche.
Et avec notre flamme jumelle, c'est pour moi le paroxysme de ça, où il y a vraiment une vibration qui est quasiment similaire, qui fait qu'il y a cette sensation de retour à la maison, d'être sur la même longueur d'onde, etc. Mais en tout cas, moi je le transcris pas comme on est une seule et même personne. Pas plus en tout cas qu'avec le reste de toute l'humanité, de tout l'univers. Donc il y a cette première loi de l'unité divine qui est, à partir d'un moment dans ce parcours, on va se rendre compte qu'en fait, on est tous interconnectés, et c'est pour moi aussi ce qui permet d'avancer vers ce que j'ai envie d'appeler l'humain 2.0, peut-être même 3.0 à ce stade, qui est un humain qui est capable d'empathie et de compassion envers tout ce qui vit et tout ce qui est. Qui n'estime pas qu'il y a une hiérarchie dans les êtres vivants, qui n'estime pas qu'il y a des êtres qui ont le droit d'utiliser leur puissance physique pour nuire à d'autres, que ce soit d'autres humains qui vivent différemment, d'autres êtres vivants, etc. Pour moi, c'est ça. La loi de l'unité divine, c'est à un moment donné où on se rend compte qu'on fait tous partie du tout. La deuxième loi, j'en ai parlé un petit peu finalement dans la première, c'est la loi de la vibration. Cette loi, elle dit aussi encore une fois, dans les grandes lignes, que tout est énergie et tout vibre à une certaine fréquence, y compris nos pensées, nos émotions et nos intentions. Ça, c'est la base du travail énergétique qu'on utilise quand on fait des soins énergétiques, c'est que tout a une fréquence vibratoire, et là encore, il n'y a pas de côté farfelu dans cette loi-là, on est vraiment sur du scientifique pur et dur. On peut mesurer le taux vibratoire d'absolument tout ce qui existe, et du coup, il y a encore cette histoire de vibration avec les êtres avec lesquels on peut se sentir en résonance, et il y a aussi le fait que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on émet comme intention, ça a une vibration qui va du coup impacter notre vibration générale. Vous imaginez bien que si vous avez des pensées qui sont des pensées de haine, de colère, de reproche, d'auto-jugement, de jugement, que vous ressentez que des émotions très lourdes comme de la haine, de la rancœur, de la colère, etc., et que vous avez des mauvaises intentions envers autrui, forcément votre vibration elle va être au plus bas. Bon, l'idée c'est pour moi, encore une fois, de rester quand même des êtres humains, donc on a le droit d'être traversé par des émotions et des pensées et des intentions qui sont pas forcément toujours louables ou christiques, mais c'est vraiment d'avoir conscience du fait que la manière dont on se nourrit sur tous les plans, que ce soit ce que vous consommez comme programme à la télé, en streaming, ce que vous écoutez comme musique, les personnes dont vous êtes entouré, tout ça, ça a une influence sur votre vibration, les activités que vous pratiquez. Et dans ce parcours de flamme jumelle, pour moi, on va être amené à élever sa vibration au point le plus élevé pour soi, à chaque étape, c'est-à-dire à exercer des activités qui nous font du bien, qui nous font justement vibrer, de côtoyer des personnes qui nous font du bien. Pour moi, l'idée, c'est pas de basculer dans une spiritualité toxique qui serait de dire « je ne côtoie que des personnes lumineuses, je ne m'autorise pas à avoir d'émotions sombres ». Ça, pour moi, c'est du contrôle, c'est de la fausse lumière, mais c'est de se rendre compte déjà de l'impact que ce que l'on fait dans la vie, les personnes qu'on côtoie, les émotions qu'on nourrit, etc. De manière générale, j'ai envie de dire la façon dont on se nourrit, mais je détaille pour que vous ayez en tête ce que j'ai en tête, donc dont on se nourrit, que ce soit énergétiquement, mentalement, psychiquement, physiquement, en termes de relations. Tout ça, ça a un impact, ça vient du coup modifier la fréquence à laquelle on va vibrer. La troisième loi, je pense qu'elle va beaucoup vous parler, c'est la loi de l'action inspirée. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, il suffit pas de visualiser ou de vouloir quelque chose, il faut agir en cohérence avec nos désirs. Là, pour moi, ça veut dire, il faut avoir des actions qui sont alignées avec nos envies et nos désirs. Là, pour moi, on est vraiment dans l'utilisation de l'énergie du féminin masculin main dans la main. Action inspirée. L'inspiration, elle vient du féminin, de la reliance au divin, de la connexion à son âme, à son cœur. Et c'est l'action inspirée. Donc, l'action, elle est effectuée par l'énergie masculine que l'on porte chacun en nous, et elle s'appuie sur l'inspiration de l'énergie féminine que l'on porte chacun en nous. Celle-ci, pour moi, c'est la clé de l'alignement en termes de vie de manière générale, et c'est exactement ce qu'on nous demande dans ce parcours de flamme jumelle. Avec la complétude, c'est ça qu'on essaye d'atteindre, c'est d'être de plus en plus dans l'application de cette loi
de l'action inspirée au quotidien dans la plupart des actions qu'on va pouvoir mettre en place, faire en sorte qu'elles soient alignées le plus possible. Cette loi-là, je pense que ça peut être aussi intéressant de la voir en termes de vraiment relation entre les deux flammes jumelles. C'est un peu comme s'il y avait, plus le parcours avance, plus pour moi le chaser il va se relier, le féminin, on va dire le féminin sacré, il va se relier justement à son énergie féminine et il va avoir plus le côté reliance au divin, inspiration, et le masculin sacré, qui est du coup le runner, va avoir plutôt l'énergie de l'action inspirée, c'est-à-dire lui il va avoir plutôt le côté action. C'est aussi pour ça qu'on dit que le runner est porteur de réunion, parce que c'est lui qui doit acter dans la matière. Du coup, ça va être important aussi au niveau du binôme de se rendre compte que cet équilibre il va se faire, enfin en tout cas l'intégration de cette loi de l'action inspirée elle va se faire. C'est-à-dire que au début du parcours, comme je le dis dans un autre épisode, les chasers ils vont être beaucoup dans le fantasme de cette relation, ils vont être beaucoup dans l'énergie féminine, yin, qui est la visualisation de ce couple parfait, le fait d'avoir envie de ce couple en matière. Mais en fait, le runner vient pour montrer que les actions ne sont pas du tout en cohérence avec les désirs du chaser qui sont d'incarner ce couple dans la matière. Le runner, il est là pour dire, mais en fait, actuellement, ce n'est pas viable. Donc pour moi, il y a aussi, au niveau intérieur, on a ça, mais même au niveau du couple, de flammes jumelles, il y a vraiment, du coup, ce jeu-là, cette loi-là, je trouve qu'elle s'intègre complètement dans le binôme de flammes jumelles. La 4e loi, c'est la loi de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos réalités internes, nos croyances, nos pensées, se reflètent dans notre monde extérieur. Là, c'est vraiment pour moi quand on commence à travailler sur soi et à se rendre compte qu'on n'est pas victime de la situation, mais que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous est là pour nous montrer ce qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, c'est exactement le jeu du miroir entre chaser et runner. Cette loi de la correspondance, elle se passe avec tout le monde, tout le temps, mais de manière plus ou moins marquée. La particularité du parcours de flammes jumelles, c'est que cet effet miroir, il est joué à 100% sur tous les plans par une personne spécifique. Donc, par le runner pour le chaser, par le chaser pour le runner. Les deux bénéficient du même effet miroir. C'est juste que le runner a tendance à fuir son miroir, là où le chaser court derrière son miroir. Cette loi de la correspondance, ça va vraiment être la clé, en tout cas une des clés importantes pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, de comprendre qu'en fait, votre flamme jumelle, c'est pas vraiment votre problème. Enfin, en tout cas, la manière dont elle agit, c'est pas ça le problème. La manière dont elle agit, c'est un indicateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça que vous montre votre flamme jumelle en réalité. S'il y a des personnes qui ont un peu de mal avec cette loi-là, sur comment l'appliquer concrètement et comment utiliser cet effet miroir, je vous remettrai en barre de description, j'ai fait un guide qui est complètement gratuit, que vous pouvez récupérer, qui fait que quelques pages et qui vous explique en détail comment utiliser cet effet miroir pour avancer vraiment sur votre parcours de flamme jumelle. La 5e loi, c'est la loi de la cause et de l'effet, autrement dit le karma. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de détailler ça. Ce que ça veut dire, c'est que chaque action génère une réaction et que nos choix et nos comportements y créent des conséquences à court ou long terme. Pour moi, dans cette loi, il y a aussi la notion de responsabilité. Le karma, encore une fois, c'est pas une question de victimisation, c'est pas une question de bourreau-victime, c'est vraiment une question de responsabilité. Je prends la responsabilité du résultat des actions que j'ai pu mettre en place. C'est ça, la loi de cause et de l'effet, c'est le fait de se rendre compte que, comme vous pouvez imaginer, l'effet domino, c'est ça le karma, c'est vraiment, vous imaginez une ribambelle de dominos qui sont alignés les uns derrière les autres, et vous êtes la pichenette qui va juste taper le premier domino, et vous allez voir tous les dominos qui tombent les uns après les autres. Ça peut être à la fin un cimetière de dominos, et vous allez dire, non mais moi j'en ai poussé qu'un. Oui, vous en avez poussé qu'un, mais du coup la résultante, le résultat, c'est qu'il y a tous ces dominos qui sont par terre, et que si vous voulez réparer, il va falloir commencer à relever les dominos un par un. Donc là, encore une fois, on est vraiment dans... Je prends conscience de ma place dans l'univers, de ma place dans le vivant, et de l'impact que j'ai sur les autres.
Encore une fois, c'est pas une question de culpabilité, c'est pas une question de se victimiser, c'est pas une question de se dire qu'on fait mal les choses, mais c'est juste, pour moi, de la prise de hauteur et de la prise de conscience et du fait de se rendre compte qu'effectivement, on a vraiment un impact dans le monde de manière générale. La 6e loi, c'est la loi de la compensation. Ce qu'on donne, on le reçoit, sous une forme ou une autre. On ne reçoit pas toujours de la personne à qui on a pu donner, pas toujours de manière immédiate, ni de manière évidente. Ça, c'est un peu la notion de justice divine et d'équilibre. Pour moi, dans le parcours de Flamme Jumelle, il y a vraiment un travail qui se fait en profondeur sur ça, qui permet d'intégrer ça. Il y a vraiment un déséquilibre au niveau du donner-recevoir dans le binôme de Flamme Jumelle. Et il y a le chaser qui va, en tout cas au début de parcours, énormément donner. Il y a le runner qui a énormément de mal à recevoir et à comprendre pourquoi le chaser lui donne autant. Je grossis le trait, mais au final, dans mon expérience personnelle, j'ai joué les deux rôles. Et je pense que plus on avance dans le parcours et plus on se rend compte que finalement on joue un peu les deux rôles à des moments différents. Mais j'ai eu vraiment cette tendance à énormément donner en début de parcours et à accepter vraiment des miettes en retour. Et en avançant dans mon parcours, et même plutôt grâce à une âme sœur, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de mal à recevoir. Et donc du coup, cette relation avec une âme sœur m'a permis d'ouvrir ce canal de la réception. Cette loi de la compensation, elle est vraiment connectée à la notion d'abondance. Ce qu'on donne, on va le recevoir sous une forme ou sous une autre. Il y a un équilibre de donner-recevoir et l'abondance, c'est vraiment une énergie qui est présente partout. L'abondance, en fait, c'est une énergie de vie. C'est l'abondance de temps, l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance d'opportunités, l'abondance de possibilités de se reposer. C'est l'abondance de tout, en fait. Et quand on ouvre son canal de l'abondance et qu'on accepte de recevoir autant qu'on donne, et donc du coup qu'on intègre cette loi de la compensation, c'est là où vraiment on permet à la vie, à l'univers, à Dieu, de nous offrir les plus belles opportunités possibles pour nous. La 7e loi, c'est la loi de l'attraction. Je pense que c'est peut-être celle que vous connaissez le plus et à la fois, je pense que c'est celle qui est peut-être pas toujours très bien comprise. La loi de l'attraction, c'est on attire ce qui est en résonance avec notre état vibratoire et nos croyances dominantes. Donc ça va un peu de pair avec la loi de la vibration. La subtilité, c'est que souvent on va penser que il suffit de visualiser ce qu'on veut pour pouvoir l'obtenir. Sauf que la loi de l'attraction, c'est vraiment on attire ce qui est en résonance avec notre état vibratoire et nos croyances dominantes. Sauf que si vous n'avez pas travaillé sur vos croyances limitantes et que votre état vibratoire reflète vos pensées négatives, vos émotions qui sont lourdes, etc., vous allez attirer, encore une fois, ce qui résonne avec votre état vibratoire. En fait, la loi de l'attraction, je la trouve intéressante parce que celle-ci est même mise bout à bout avec plusieurs des lois que j'ai citées. Je trouve que ça parle bien du parcours de Flamme Jumelle parce que dans d'autres relations, on peut faire semblant, mettre un peu de la poudre aux yeux, faire croire à la personne que peut-être on a plus cheminé que ce qu'on a cheminé, on peut peut-être un petit peu s'inventer un personnage. Avec la Flamme Jumelle, c'est pas possible parce qu'en fait, on est tellement connecté sur tous les plans qu'on se sent énergétiquement, on se sent en termes de conscient, inconscient. Et je dirais que surtout le runner a accès beaucoup à cette voie invisible de l'inconscient du chaser et de l'état vibratoire du chaser, même à distance, parce que étant porteur de réunion, c'est aussi à lui d'activer justement la loi de l'action inspirée, c'est à lui de revenir vers le chaser. Donc ça va être à lui de jauger quand il sent que le chaser il est prêt vibratoirement, émotionnellement, consciemment, inconsciemment, pour entamer un début de retrouvailles, pour que ce couple puisse être viable dans la matière. Donc cette loi de l'attraction, elle va en fait jouer de toute manière dans la relation de Flamme Jumelle, parce que dans cette relation, on n'attire pas forcément ce qu'on veut, parce qu'en tant que chaser, pendant une bonne partie du parcours, avant le switch, ce qu'on veut à tout prix, c'est notre runner quoi qu'il en coûte. Mais ce qu'on attire, c'est les comportements qui nous reflètent, donc justement, du fameux effet miroir. En fait, toutes les lois universelles vont s'activer de manière combinée ou individuellement dans ce parcours. Là, on a justement la loi de la correspondance, de tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Combiné avec la loi de l'attraction, ça fait que, même si on veut absolument notre honneur, dans notre vie, de toute façon, lui, il va nous refléter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, certes, il va peut-être pouvoir rester dans notre vie
et on va pouvoir avoir des échanges avec, mais ce sera des échanges de quelle qualité ? Et ce sera pas forcément le couple qu'on souhaite qui est fantasmé dans l'invisible, parce que tout simplement il y a besoin d'aller faire le ménage à l'intérieur pour pouvoir vraiment attirer le runner de la manière qu'on le souhaite. On a donc la 8e loi qui est la loi de la transmutation de l'énergie, qui est le fait que, en tant qu'humain, nous avons le pouvoir de transformer nos énergies négatives en énergies positives, en changeant notre perception et notre état intérieur. Bon, là, on est clairement sur l'énergie de l'alchimie, où on peut transformer ces étapes sombres, notamment la nuit noire de l'âme, et toutes les situations d'enfance difficiles, etc., en énergie positive, en tout cas en carburant. Donc on a vraiment cette capacité sur ce parcours d'utiliser cette loi-là pour un peu l'énergie du phénix, de renaître de nos cendres, de transformer, d'être en fait cette alchimie tout simplement. On a la loi numéro 9 qui est la loi de la relativité, qui dit que tout est neutre en soi et que c'est notre perception qui donne un sens positif ou négatif aux situations. Et là, ça me fait vraiment penser à notamment une des indications des 4 accords Toltec où on nous invite à ne pas faire de suppositions. En fait, l'idée, c'est aussi de se dire que parfois, on peut avoir une perception de la situation qui peut être particulièrement douloureuse ou négative, mais au final, l'important, c'est vraiment de se rendre compte que on a aussi un prisme de lecture et que c'est ça qui va venir teinter la situation de positif, de négatif. La 10e loi, c'est la loi de la polarité. Tout a un opposé, la lumière, l'ombre, le chaud, le froid, et ces opposés, elles font partie du même tout. On peut transformer un état en son contraire en modifiant notre focus. La loi de la polarité, pour moi, c'est vraiment la définition du travail de l'ombre. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, il y a des parts de lumière, il y a des parts d'ombre. Et je vois beaucoup de personnes sur les parcours de flammes jumelles qui, selon moi, font fausse route en disant que il faut seulement laisser la place à la lumière, il faut être dans la lumière, la lumière, la lumière. En fait, la lumière, ça existe, mais il y a aussi l'ombre. L'ombre, c'est une absence de lumière. Ça existe tout autant que la nuit et le jour. On ne peut pas être que lumière. Si vous êtes à vouloir être que dans la lumière, c'est une approche égotique, donc c'est votre ego qui vous fait croire que c'est possible. Ça ne l'est pas. Le but du parcours de flammes jumelles, c'est de réintégrer vos ombres. C'est quoi les ombres ? Ce sont les parts de vous que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas regarder en face. Ce sont les parts de vous qui portent l'histoire difficile que vous avez pu vivre, les souvenirs difficiles, les défauts, ce que vous estimez être comme des défauts dans votre personnalité. Ça, ce sont vos parts d'ombre. La loi de la polarité, c'est vraiment de reconnaître que tout a un opposé et que c'est pas possible d'être pleinement dans la lumière. Il y a personne qui peut être pleinement dans la lumière en étant incarné sur cette planète. Et de la même manière, je vous inviterai à ouvrir les yeux sur votre flamme jumelle et à accepter que votre flamme jumelle, tout comme vous, elle a des parts d'ombre. Et plus vous allez refuser de regarder ces parts d'ombre, plus elle va vous les mettre sous le nez. Donc acceptez. De toute façon, c'est une loi universelle, la loi de la polarité. Vous et votre flamme jumelle êtes soumis, comme tous les êtres humains sur cette planète, à la loi de la polarité. La 11e loi, l'avant-dernière loi, c'est la loi du rythme. La vie, elle suit des cycles. Expansion, contraction, succès, difficulté. Et comprendre ces cycles, ça permet de mieux naviguer les moments où on a des hauts, des bas, etc. La loi du rythme, pour moi, elle est ultra importante dans le parcours de flammes jumelles parce que il y a des parties du parcours qui évidemment sont recherchées, encensées, que ce soit les retrouvailles, les lunes de miel, la réunion, et il y a des parties du parcours qui sont détestées, comme la séparation. Sauf que la séparation, ça fait partie aussi du rythme de flammes jumelles. Les séparations, elles ont vraiment une véritable raison d'être, et je sais que souvent quand on est dedans, on a envie d'en sortir le plus vite possible. Sauf que, à l'image de cette loi du rythme, mieux comprendre pourquoi il y a cette séparation, ça permet aussi de mieux la naviguer. La séparation, pour certains duos, ça va être un moment de souffle, sur ce parcours, parce qu'il est intense, qu'il est fatigant. Ça permet de reprendre de la force. Il y a des moments où ces séparations, ça va être l'opportunité de travailler sur soi, de se regarder en face, parce que l'autre n'est plus là pour faire diversion. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que j'ai fait un épisode exprès sur la séparation.
Cette loi du rythme, pour moi, elle imprègne complètement le parcours de Flamme Jumelle, mais dans son entièreté. Même les allers-retours, les allers-retours, ils sont là pour une bonne raison, les retrouvailles qui se font pas forcément immédiatement, on passe pas des retrouvailles à la réunion immédiatement. Il y a un peu, je tâte le terrain, je vois ce qu'il y a avec mon autre, comment ça se passe, qu'est-ce que ça déclenche en moi. Il y a ce rythme qui est voulu et qui est fait, qui est orchestré de manière divine pour que les choses se passent au mieux pour vous, d'un point de vue de l'âme, pour que vous puissiez évoluer comme vous l'avez décidé avec votre flamme jumelle, individuellement et ensemble. Et ce rythme, vous ne pouvez pas y couper. Et enfin, il y a la loi du genre. Tout contient une énergie masculine, ce qui est en rapport avec la logique, avec l'action, et une énergie féminine qui est liée à l'intuition, à la réception notamment. C'est l'équilibre des deux qui permet une manifestation harmonieuse. La loi du genre, elle se joue à la fois individuellement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, et à la fois en termes de binôme. Chacune des polarités contient une énergie féminine, une énergie masculine. Une grosse partie du travail de Flamme Jumelle, ça va être de réussir à harmoniser les énergies intérieures féminines et masculines. Et ensuite, si vous le souhaitez, si vous avez suffisamment cheminé, de pouvoir vous réunir en termes de, on va dire, polarité de binôme, parce que, évidemment, vous allez équilibrer vos polarités féminines, masculines, mais personne, à mon sens, n'a un 50-50 parfait entre son féminin intérieur et son masculin intérieur. Il y a toujours une polarité qui va prendre un peu le dessus, une énergie qui va prendre un peu le dessus. Individuellement, il y a des gens qui vont être ce qu'on appelle un peu plus yin, un peu plus dans l'énergie féminine, et il y en a qui vont être un peu plus yang, qui vont être un peu plus dans l'énergie masculine. Et donc, au regard du binôme, il va y avoir aussi un des membres du binôme qui va être davantage yang et l'autre qui va être davantage yin. Et donc, le but, c'est d'avoir à la fois une complétude individuelle, yin-yang, et ensuite d'avoir cette complétude au niveau du binôme, si c'est souhaité. Maintenant que vous avez une idée de ce que sont ces lois universelles, je pense que vous voyez mieux en quoi elles s'appliquent au parcours de Flamme Jumelle, et peut-être que vous pouvez mieux comprendre aussi pourquoi on passe par toutes ces étapes, pourquoi ce parcours il s'étale sur tout ce temps. C'est parce que on a besoin dans ce parcours d'expérimenter pour intégrer chacune de ces lois, c'est-à-dire l'expérimenter concrètement dans la matière jusqu'à la comprendre, mais encore une fois, pas la comprendre sur le plan mental, la comprendre et l'intégrer dans vos cellules. Donc, pour intégrer tout ça, il faut pouvoir l'expérimenter, tester et au final avoir vraiment une compréhension qui se fait sur tous les plans. Pour moi, ces 12 lois, ça va à la fois être une forme de guide sur la manière dont vous pouvez vivre les choses en prenant un peu de recul sur ce parcours, et à la fois, ça va être un chemin duquel vous ne pourrez pas déroger. Je ne sais pas si vous avez vos propres connaissances sur les 12 lois universelles, si vous avez envie de faire des partages en commentaire, c'est toujours bienvenu. Je vous dis à très vite, et en attendant, moi, je crois en vous.